Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir un profil sur le forum Informatics Club. À quoi va servir ce profil? Eh bien, tout simplement à donner quelques informations à votre interlocuteur si vous lui demandez de l'aide. Les informations seront, par exemple, à savoir si vous êtes sur un PC de bureau ou un PC de portable, car une aide apportée pour un PC de bureau ne sera peut-être pas valable pour un PC portable, et inversement. Vous pouvez aussi donner les informations sur votre navigateur, à savoir si c'est Edge, Brave, Firefox ou tout autre navigateur avec lequel vous allez sur Internet, ce qui évitera à votre interlocuteur de vous poser la question. Si vous demandez une aide sur votre navigateur parce qu'il y a un petit souci, eh bien votre interlocuteur aura les informations directement dans votre profil et ça lui évitera de vous poser la question. Et c'est pareil pour l'antivirus, par exemple. Alors, ces informations, vous allez les trouver dans votre profil. Il va falloir remplir votre profil. Et pour ce faire, eh bien ici, vous avez le bouton Profil. Lorsque vous êtes sur l'accueil, en haut, vous avez le portail, accueil, membres, messagerie. Alors tout ça apparaît lorsque vous êtes connecté, bien entendu. Et le profil sera apparent si vous êtes connecté. Il vous suffira de cliquer sur le bouton profil pour arriver ici sur votre profil. Alors votre profil, il ressemble à ça. En haut, vous allez avoir les onglets. Alors les onglets, ce sont les petits boutons ici, vous avez informations, préférences, avatar, amis et ignorés, membres suivis, notifications, sujets surveillés, favoris, tags. Eh bien, nous allons voir ces onglets un par un en faisant une vidéo pour chaque onglet. Le premier onglet, c'est les informations. Alors, vous cliquez sur informations et c'est ici que vous allez donner vos informations. En haut, vous allez avoir votre nom d'utilisateur qui va apparaître et en dessous, bon là je l'ai enlevé, mais vous allez avoir votre email. Alors, ne touchez pas à cet email, sinon vous n'allez plus pouvoir vous connecter. Donc, cette ligne, vous n'y touchez pas. Changez votre mot de passe, eh bien, vous pouvez le changer à tout moment. Si pour une raison ou pour une autre, vous changez votre mot de passe en cliquant sur Modifier. Pour le profil personnalisé, eh bien, c'est là que ça va intéresser votre interlocuteur. Ici, en haut, vous avez le prénom. Vous pouvez toujours mettre votre prénom de façon à avoir des échanges peut-être plus sympathiques avec d'autres personnes qui vous appelleront plutôt par votre prénom plutôt que par votre pseudo. Vous pouvez mettre si vous êtes un homme, une femme ou ne pas divulguer. C'est vous qui voyez. Date de naissance. Si vous mettez votre date de naissance ici, eh bien, tous les membres auront l'information et pourront vous souhaiter un bon anniversaire le jour de votre anniversaire. Et vous recevrez aussi un email de la part de notre forum vous souhaitant un bon anniversaire. La localisation, eh bien, c'est à vous de voir si vous voulez mettre votre localisation, soit le département, la région, la ville. Alors, je vous déconseille la ville quand même. Mais par contre, vous pouvez mettre le département ou la région. L'humeur, ben, si vous êtes heureux, c'est vous qui voyez, vous remplissez ou pas. Emploi et loisirs, c'est pareil, vous remplissez ou pas, ce sont des informations personnelles. En aucun cas, on vous oblige à remplir votre profil, c'est simplement les informations que vous voulez bien donner. Par contre, ensuite, là, ce seront les informations qui peuvent intéresser l'interlocuteur, c'est-à-dire l'ordinateur. Si vous regardez en face, vous avez un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, vous avez le choix entre PC de bureau et PC portable. La plateforme, ce sera à savoir si vous êtes sous Windows 10, Windows 11, etc. Le navigateur Firefox, Edge ou autre, eh bien là, vous allez pouvoir le choisir par image, en dessous. Ici, nous avons plateforme en image. Vous choisissez votre système d'exploitation. En mettant votre pointeur sur chaque image, vous allez avoir le système d'exploitation. Par exemple, ici, nous avons Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Si vous avez Windows 11, eh bien vous cochez ici la case Windows 11. Ensuite, votre antivirus, eh bien, à vous de choisir, toujours en mettant votre pointeur sur chaque image,
quel antivirus vous utilisez sur votre PC. La chaîne YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, eh ben, vous pouvez mettre le lien de votre chaîne YouTube. Alors cette chaîne YouTube, la façon de la mettre ici, ce ne sera pas le lien complet de la chaîne YouTube, mais uniquement à partir de Channel. Ici, je vous montre, par exemple, pour notre chaîne Informatics Club, il faudra copier uniquement à partir du C de Channel jusqu'à la fin, et pas copier le lien complet. Et vous pourrez le mettre ici, dans la ligne YouTube. Le site web, il faudra mettre le lien complet. Facebook, c'est pareil que YouTube, il ne faudra pas mettre le lien complet. Il faudra, comme ceci, ici nous avons notre page Facebook, eh bien il faudra mettre uniquement le nom de la page, Migo JLMIC dans notre cas, et laisser de côté le lien www.facebook.com et le slash, ou le trait oblique. Une fois que vous avez rempli toutes vos informations, eh bien, il vous suffira de cliquer sur enregistrer de façon à enregistrer toutes ces informations. Alors, une petite information supplémentaire quand même, vous avez la possibilité, bien entendu, de supprimer votre compte à n'importe quel moment. Et vous pouvez aussi demander aux administrateurs de supprimer vos messages. C'est votre droit, et nous le ferons, bien entendu. L'exportation de données, eh bien c'est pareil, vous pouvez demander à récupérer toutes les données que vous avez postées sur le forum, c'est-à-dire vos messages, par exemple, avec les images et tout. Si vous voulez les récupérer, bien entendu, il faudra les récupérer avant de demander la suppression de votre compte, sinon vous ne pourrez plus récupérer quoi que ce soit. Vous avez tout bien rempli, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et pourquoi faire ça? Eh bien, je vais vous montrer sur le forum à quoi va servir ces informations. Nous avons par exemple un test qui a été fait par le membre Riquette qui vient de s'inscrire sur notre forum. Si ce membre vient à nous poser une question sur son PC ou son navigateur, eh bien, regardez ici, dans son profil, ici à gauche, on n'a aucune information, à part le nombre de messages, la date d'inscription, le jackpot, bon, ça c'est un petit jeu qu'on a mis en route sur le forum, sinon on n'a aucune information. En remplissant les informations dans le profil, comme je viens de vous expliquer juste avant, eh bien vous aurez ce genre d'informations. Ici, Migo par exemple. Alors on a son prénom, Michel. Bon, les messages d'inscription, ça c'est automatique. Par contre, on sait qu'il est dans le pays de la Loire. Il nous a informé de sa localisation, sans nous donner la ville, mais on sait qu'il est dans le pays de la Loire. Et ce qui va nous intéresser, nous, en tant qu'interlocuteurs ou aidants, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un coup de main pour quelque chose de précis, eh bien, j'ai les informations directement, puisque Migo a rempli son profil, je sais qu'il a un PC de bureau, je sais qu'il navigue sur Internet avec Firefox, sa plateforme, c'est-à-dire son système d'exploitation, si je mets mon pointeur sur l'image, je sais qu'il est sous Windows 10, son antivirus est Windows Defender, eh bien j'ai déjà pas mal d'informations. Si il a un problème avec son navigateur, je sais qu'il est sous Firefox. Je pourrais donc l'aider directement sans lui poser la question « Sous quel navigateur tu vas sur Internet ?» Ce qui va permettre d'avoir une aide beaucoup plus rapide pour l'un comme pour l'autre. Voilà à quoi sert de remplir un profil. Je vais continuer à faire une vidéo pour chaque onglet du profil de façon à vous expliquer à quoi servent ces informations. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.